Alléluia. Vous êtes trop joyeux. Il doit y avoir quelque chose de pas correct, hein? Mon épouse a 65 ans. Là, c'est 65 ans de mariage. On est tous les deux, comme des jeunes, voyager partout, puis les jeunes, ils ont de la difficulté à nous suivre. On n'a pas intention de prendre notre retraite, hein? J'ai demandé à Dieu si je prends la retraite, il dit pas de retraite pour toi. Jusqu'à la dernière minute, tu travailles. C'est merveilleux de voir que mes parents, mes ancêtres viennent de la France durant le temps des rois. En tout cas, on a vu l'histoire là-dedans, mais c'est un Canadien-Français. Maintenant, je suis Canadien-Français de naissance. Canadien-Français, religieux quand j'étais. Je croyais toujours que j'étais un vrai chrétien. J'étais baptisé, confirmé, homogénéisé, pasteurisé. Hein, ça va? Mais à 34 ans, à cause des gens avec qui je travaillais, des agents immobiliers, leur témoignage et les paroles qu'ils me disaient, que je ne comprenais pas, je n'avais jamais lu la Bible, hein, on n'était pas supposé. On pouvait la lire, mais on devrait pas essayer de la comprendre dans notre église. Hein. Il y a un pentecôtiste qui travaille avec moi, il dit « Ray, veux-tu savoir ce que Dieu me dit? » J'ai dit « T'es fou, Dieu ne parle pas protestant. Hein? » Fait qu'il me fait lire le verset. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, me connaissent et me suivent. » Je n'avais jamais entendu ça. Hein? Fait que ce soir-là, quand j'étais à la maison, j'ai dit « Seigneur, si c'est possible pour moi d'entendre ta voix, j'aimerais bien ça. Mais je ne veux pas être protestant, merci. » C'était ma prière. Fait que j'ai écouté, puis le 27 septembre 1964, à 6 h du soir, dans une église que je n'avais jamais été, j'ai rencontré Jésus comme je n'avais jamais rencontré. Amen. Une des évidences d'être vraiment né à nouveau, c'est plus de problèmes qu'avant. Il y en a au moins un ou deux qui croient comme ça. C'est vrai, hein? J'ai dit à mon épouse, c'est une pécheresse, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle n'a pas apprécié. J'ai dit à mon prêtre la même chose, mais il n'a pas apprécié non plus. Mais le problème qu'on a, c'est on a été enseigné des idées qui ne sont pas bibliques, mais qui sont religieuses. Hein? Et la Bible a dit qu'il faut être transformé dans nos pensées. Autrement, on ne change jamais. Qu'est-ce qu'on croit? On est, on reste. Si tu commences à être transformé dans tes pensées, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Fait que j'ai commencé à lire la Bible. J'avais aucune confiance pour les pasteurs ou les églises parce que 34 ans, j'avais mis confiance puis j'avais jamais entendu même que je pouvais être sauvé. J'avais jamais entendu le baptême du Saint-Esprit. Jamais. J'avais entendu qu'il y avait des dons. Jamais. Je savais qu'il y avait des souffrances, mais pas des dons. Hein? Je savais qu'il y avait des maladies, mais pas des dons. Fait que j'ai dit, Seigneur, j'écoute plus les hommes. Tu me parles, si c'est dans la Bible, puis je comprends, je l'accepte. Sinon, je ne l'accepte pas. Hein? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée à l'avoir quand même. J'étais pas vraiment un vrai bon chrétien pour commencer. Je lisais la Bible avec un verre de scotch jusqu'à temps que la page était trop embrouillée, puis j'allais me coucher. J'ai jamais arrêté de boire. J'ai oublié de boire. Les chrétiens veulent toujours que tu arrêtes quelque chose. Hein? Dieu veut te donner quelque chose de mieux. Tu n'y penses pas. Une journée, je regarde dans la cuisine, toutes les potes, j'avais toutes les sortes de liqueurs possibles. Hein? Je disais à mon épouse, j'ai oublié de boire. C'est vrai, hein? Fait que j'ai dit, je vais le donner à mon voisin parce que lui, il boit.
Puis j'ai pensé, ben, c'est pas un bon témoignage si je vais te parler de Jésus. Fait que j'ai dit non. Fait que j'ai toutes sortes d'idées pensées. Fait que j'ai dit, c'est bon pour nettoyer les tuyaux. Fait que j'ai tout mis dans la chose. Avant, pour être normal, il fallait que je boive. Maintenant, je peux être normal n'importe quand. Avec n'importe qui. Dans n'importe quelle église. Même s'ils n'aiment pas. Alléluia. Je suis libéré. Fait que là, on arrive à un problème. Quelle église a la théologie correcte ou pas correcte? J'avais aucune idée. Les églises, né à nouveau, c'est pour toujours, tu ne peux pas le perdre. L'autre dit tu peux le perdre. L'autre dit il faut que tu ailles ici, puis si tu ne fais pas ça, tu perds tout. C'est compliqué, hein? Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que Jésus il est mort pour Ray Brooks. Le Père a envoyé son Fils pour mourir pour les dieux, pour Ray Brooks, pour payer pour les péchés de Ray Brooks. Et puis si Ray Brooks croit en lui, Ray Brooks aura la vie éternelle. Amen. Si c'est éternel, c'est difficile à la perdre. Hein, c'est vrai? Fait que assurance, c'est venu. Et puis là, j'entends des gens parler du baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que c'était, mais ceux qui l'avaient, ça ne m'encourageait pas. Hein? Ça avait l'air pas mal fou, puis ceux qui l'avaient, ils n'étaient pas trop bons. Et à ce temps-là, on voyageait avec les drogués, puis on prêchait dans les rues, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'on avait une réunion, on n'avait plus de pasteurs, parce qu'on était tous des rebelles, hein, dans ce temps-là. C'est vrai, chacun a dit oui. On ne savait pas, nous, trois de nous qui lisaient la Bible au moins. Hein. Fait que, quand tu voulais la prière, on mettait une chaise dans le milieu de la salle. Et puis, si tu voulais la prière, tu t'assoyais sur la chaise chaude. On appelait ça la chaise chaude. Puis là, il y avait à peu près 50 mains sur toi. Puis si tu recevais rien, au moins tu recevais un massage pentecôtiste. Ouvre ta bouche, ferme ta bouche, dis quelque chose, dis pas rien. Moi, je ne veux pas l'avoir, je ne veux pas l'avoir, je veux pas. Un jour, je l'ai eu. Puis on allait dans une église d'Arbis, qu'on avait commencé à aller, ils nous enseignaient la Bible, c'était très bon, mais il n'était pas pour les dons spirituels, contraire. Hein? Je ne leur ai pas dit, mais ils ont eu un don de suspicion. Ils m'ont mis dehors, hein? Alléluia. C'est la première fois, mais c'est pas la première fois, je pense que c'est la deuxième fois que j'ai été mis dehors. Mais maintenant, je suis habitué. C'est arrivé plusieurs fois. Mais quand j'ai commencé à parler en langue, je vois les autres qui parlaient en langue, c'était beau. Mais moi, c'était pas beau. C'était laid. Seigneur, pourquoi c'est beau eux autres, puis moi c'est laid? Je comprends pas, hein? J'entendais les autres, c'était toujours beau. Une journée, j'ai entendu quelqu'un qui était pire que moi. J'ai dit, Seigneur, je garde la mienne, encore, je ne veux pas avoir ça là. Après, j'ai vu qu'il y a un pluriel, c'est au pluriel. Langue au pluriel. Bon. J'ai appris une prière en langue avec Dieu parle à travers le langage qu'on donne. Un autre prière de langue, ça demande l'interprétation. Un autre prière de langue, c'est un combat spirituel. J'ai commencé à voir qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas. Dans la Bible, hein? C'était dans la Bible. Fait que, on a commencé à évoluer. Puis j'ai deux prophètes avec qui je travaillais, parce que moi je donnais mon témoignage comme un catholique qui avait été né à nouveau. J'étais invité beaucoup de places. Hein. Fait que eux autres, ils faisaient leur ministère de prophète. Et moi, quand je voyais ça, j'ai dit, c'est-tu bon, Christian? Oh! J'en veux. Je sais pas si c'est correct, mais j'en veux quand même. Fait que j'ai demandé à un prophète, est-ce que c'est correct que moi je désire le don que tu as? Il dit, oui, c'est correct. Il dit, tu l'as, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Et tout de suite, j'ai commencé à comprendre que les choses que je priais, je n'avais jamais connues, je n'avais jamais entendues. C'était des révélations pour les gens, pas pour moi, pour les gens. Alléluia. Fait que,
j'ai vu dans la Bible qu'il y avait 9 dons. 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons. Je commençais, je parlais seulement que le français, après ça, je parlais pas l'anglais, après ça, j'ai appris un peu d'anglais, j'ai oublié mon français. C'est comme ça, hein? Fait que j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire un don? À mon église, je n'avais jamais entendu de don. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé dans le dictionnaire. C'est un cadeau que tu n'as pas payé pour, que tu ne mérites pas, puis c'est bon, c'est toi qui l'as. Puis s'il y en a 9, tu sais bien de prendre les 9. C'est le même prix. Hein? J'ai commencé à enseigner que j'avais les 9 dons. Les pasteurs disent, non, tu ne peux pas avoir les 9 dons. Je dis, pourquoi? C'est gratuit, je les ai. C'est vrai. C'est être trop théologique, trop d'éducation, ça mélange tout. Hein? Moi, je suis simple. Hein? C'est la Bible, c'est des dons que j'ai vus. Hein? Et tout à coup, j'ai vu que ces dons-là, ils marchaient dans ma vie. Et, une chose qui... Je vais commencer la direction que je vais aller maintenant. Une chose qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai toujours eu de la foi. Religieux, j'avais toujours de la foi. J'avais foi que les protestants allaient d'enfer. Puis si j'étais chanceux, peut-être, j'ai une chance d'aller au ciel. Peut-être. Hein? J'avais de la foi que si quelqu'un était pour manquer ses examens, c'était moi, je manquais mes examens. Si quelqu'un était pour être licencié, c'était moi. Ça marchait. Ma foi marchait. Hein? Si quelqu'un avait la grippe, je devais être encouragé. Ma foi marchait toujours. Hein? Et souvent, j'entendais des pasteurs parler contre la foi extrême que des gens ont. Il ne faut pas aller trop loin. Fais attention, frère. Ouh. C'est dangereux d'aller trop loin. Ouh. Tu peux même faire des miracles. Fais attention. Il y a un mot qui me dit, il faut être équilibré, frère. Équilibré. Pour moi, c'est un péché d'être équilibré. Équilibré, ça veut dire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, pas trop de ça. Équilibré, tu sais rien. Si je veux quelqu'un travailler dans mon ordinateur, je veux quelqu'un qui connaît l'ordinateur. Pas plombier, pas plâtre, hein. Je veux savoir. Je commence à avoir les dons d'une manière différente. Et le don de foi. La Bible en parle beaucoup de ça. Je sais. La foi, ça peut être un fruit, hein? Le fruit de la foi, ok? La foi, si c'est un fruit, ça grandit avec le temps. Plus tu t'en sers, plus ça grandit. Mais le don de foi, c'est complètement différent que ça. Une minute, tu ne l'as pas, l'autre minute, tu l'as. Ah! Tu sais que tu sais que tu sais que quelqu'un va être guéri. Comment tu sais que tu ne sais pas, mais tu sais. C'est drôle, hein? Fait que, il y a un Américain, que je dis son nom, vous le connaissez, il a commencé dans une maison à nous enseigner la foi. Pour les autres pasteurs, c'était extrême. Mais pour nous, qui venaient de l'Église catholique, on n'avait jamais exercé notre foi, on ne savait même pas ce que c'était. On a accepté ça autant qu'on pouvait. On n'est pas venu comme lui, mais on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Puis on a commencé à vivre par la foi. Elle répétait ça. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Les pensées de Dieu, c'est pas vos pensées ou les miennes. Les idées de Dieu, c'est pas vos idées ou les miennes, c'est les siennes. Et de la manière qu'il pense, c'est contrairement au raisonnement humain. Regardez l'Évangile. Il est venu seulement pour sauver les pécheurs, pas les bonnes personnes. Si t'es bon, tu ne peux pas être sauvé. C'est drôle, hein? Hein? Il y en a qui sont trop bons, ils ne peuvent pas être sauvés. Hein? Fait que,
La Bible dit, donnez, vous allez recevoir. Moi, je savais, garde-les, t'es sûr de l'avoir. Tu sais? Ça me fait penser, vous dites après la réunion, le pasteur, il finit la prière, on dit Amen. Moi, j'ai traduit ça. Amen. OK. On a exercé notre foi dans plusieurs choses. Une journée, Dieu dit, oh, rien à personne. Oh, rien. Il faut la payer tout à tout le monde, tu sais. On doit. Oui, on doit. Okay. On devait à la carte de crédit, on devait la maison, on devait pour les taux, on devait tout. Dieu dit, il ne faut pas que tu dois à personne à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Puis dans ce temps-là, je ne faisais plus d'argent. J'avais commencé avec 10 maisons, des immeubles, puis là j'ai arrivé au bout. Hein. J'étais délivré de mon argent par la foi. C'est bon. Tu fais des notes, OK? Parce que tu vas t'en rappeler. On ne savait pas comment on peut faire ça. Je commençais à enseigner, puis on a coupé toutes les cartes de crédit, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on vivait. Hein? Pour aller prêcher, je prenais la carte de crédit pour acheter le bière, louer la chambre d'hôtel, tout ça, pour manger le repas. Écoute, on coupe les cartes de crédit. J'ai dit, je vais y aller, mais s'il ne me donne rien, je ne reviens plus. J'ai été parler près de San Francisco, une belle grosse salle, 500 personnes. Puis il y avait d'autres orateurs, mais moi, j'étais un des orateurs. Et puis, le directeur du groupe, il me dit, Ray, après la réunion, il dit, je suis supposé d'aller dans une église pour enseigner, puis je ne peux pas y aller. Veux-tu prendre ma place? Je dis, je ne peux pas, je n'ai pas d'auto ici, je ne peux pas aller nulle part. Oh, je vais demander à quelqu'un de t'emmener en auto si quelqu'un vient. Fait qu'il demande à 500 personnes s'ils voulaient m'emmener. C'est assez loin, tu sais. C'est un petit drogué hippie qui vient, puis il offre de me prendre. Il y avait un petit auto Volkswagen peinturé à la main. Les sièges étaient tous déchirés, les fenêtres ne marchaient pas. Il avait l'air d'un vrai drogué, tu sais. Fait qu'il m'emmène. Dieu se sert de moi pour amener un réveil dans l'église. C'était vraiment miraculeux. Il priait pour un réveil. Dieu se sert de moi pour l'emmener. Après la réunion, le pasteur il pleurait. Il dit, Ray, ça me fait assez de la peine. Les anciens de l'église votent une fois par année pour comment donner à l'orateur s'ils viennent. Je ne peux pas te donner plus que $10. Là, je suis dans les montagnes avec mon petit épée. $10. Pas d'argent pour même l'emmener à McDonald's. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à mon petit gars, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, je peux te ramener demain à l'aéroport, mais je peux pas ce soir, non. Mais si tu veux, je peux t'emmener chez nous où je demeure. Mais c'est une place avec tous des drogués. Et puis, si ça te fait rien de coucher dans le salon, fait que je dis, ben, j'ai pas de grand choix, hein. Fait que je m'en vais là, je rentre dans le salon, c'est un sofa mauve, des oreillers orange, des lumières noires. Tu savez, ils mettaient ça des lumières noires, c'était en mode. Puis j'ai dit, certainement, je vais coucher dans le salon, mais je me déshabille pas, hein. Toute la nuit, les gens rentrent puis sortent. Le diable me dit, tu es dans une maison de prostitution. La drogue, ils vont t'arrêter. Ça va partir sur les journaux Ray Brooks. Arrêté dans une maison de prostitution. Oh, ça y est. Le lendemain, il m'emmenait à l'aéroport, puis j'avais déjà le billet de retour.
6 mois après, il me téléphone. C'est lui qui me téléphone. Il dit, tu te rappelles de moi? Je dis, je m'en rappellerai toujours. Il dit, à cause de toi, je suis un pasteur. Peux-tu venir à mon église? Aïe, aïe, aïe. On travaille tellement fort pour essayer d'amener quelqu'un dans le bon milieu avec l'information au lieu de l'onction qui peut les transformer sans toi que tu travailles trop fort. Amen, amen, amen. Ça arrivait toujours avec moi. OK? C'est un sermon, c'est bon, mais c'est seulement que l'information. Si ça ne rentre pas ici, ça reste l'information. Et ça t'aide pas, ça n'aide pas personne. Mais l'onction, ça brise les liens. Ça ouvre les portes. Ça change les vies. Amen. OK. J'ai la foi dans la parole de Dieu, parce que c'est lui qui l'a parlé, puis j'ai confiance à lui. Elle est vivante, elle est puissante, elle est permanente, par produit. Si on croit, elle produit. Amen. Si on ne croit pas, ben, elle ne produit rien. Si on croit, dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'Évangile. Répétez, je n'ai pas honte de l'Évangile. Car c'est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Aux Juifs, premièrement, et aux Grecs, car la justice de Dieu est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra de foi. Vivre la foi, il faut prendre des chances. Si tu veux vivre en sécurité, il n'y a pas de foi. Si tu attends d'avoir l'argent dans les mains pour faire quelque chose, tu n'as pas besoin de foi. La plupart des gens ne savent même pas ce que c'est la foi. On a laissé l'agence immobilière, on a travaillé avec des drogués, on est allé vers rien. On a acheté une grosse maison sur le terrain de golf, on a laissé une petite maison, on a continué à servir Dieu. On est béni aujourd'hui. On est béni. Merveilleux. Alléluia. Il y a des difficultés, en plus, aux États-Unis, beaucoup d'argent, les églises ont de la difficulté. Fait que dimanche matin, il y a une réunion, des fois, c'est tout ce qu'il y a dans la semaine. Il y en a qui en ont deux, dimanche matin, mercredi. Mais ils n'invitent pas d'orateurs parce qu'il n'y a pas assez d'argent maintenant. Les amis, même les évangélistes, disent, mais comment tu vis, frère? J'ai dit, très bien, merci. Je ne dépends pas des offrandes, je dépends de celui pour qui je travaille. Amen, 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 amen. Mais c'est pas facile. J'ai appris qu'il arrive toujours trop tard. Non, ça a l'air trop tard. Mais il arrive toujours à la dernière minute. Des fois, c'est plus loin quand même. Mais on apprend que la foi, c'est ça qui lui fait plaisir. Les gens disent, tu ne vas pas en France, ils ne veulent pas de Dieu en France. J'ai dit, quand on va y aller, ils vont vouloir de Dieu. Il y a un pasteur, il dit, fais pas d'appel parce que mon peuple, ils ne viennent pas à l'appel. Jamais. Je te dis ça pour ne pas t'embarrasser. Si tu dis, venez, ils ne viendront pas, tu vas avoir de l'air fou. Dis pas ça. J'ai dit, ils vont venir ce soir. Toute l'église va venir. Amen. Il dit, non, non, viens. J'ai dit, oui, ils vont venir. Toute l'église vient. La foi, c'est déclarer quelque chose qui n'est pas arrivé que la foi que ça va arriver. Amen. 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 C'est bon? Ah, c'est merveilleux. Quand on commence à comprendre ça, comprendre ça, c'est merveilleux. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Répétez. Tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi, dans Romains, c'est marqué, est péché. Pas moi qui l'ai dit, ça doit être vrai. Sans la foi, personne ne soit justifié, seulement ceux qui vivent par la foi. Aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. On était en plein temps, pas d'argent, pas d'ordination, pas d'éducation. Puis j'ai eu des problèmes avec l'Église tout de suite, la minute que j'ai été sauvé, fait que j'avais pas de personne.
Les drogués m'acceptaient, mais il n'y avait pas d'argent non plus. Il y a tellement de versets, je ne sais pas comment me servir, mais en tout cas. Par-dessus tout, toute l'armure de Dieu, par-dessus toutes les choses qu'ils disent, prenez le bouclier de la foi. Bouclier de la foi, par lequel vous allez être capable d'éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Oh, la foi, ça détruit les flèches enflammées du diable, qui viennent de n'importe où, par n'importe qui. La foi nous passe à travers. Amen. OK. Pas de foi? Tu as besoin de prier, hein? Prie fort, ça n'aidera pas, mais prie. C'est pas la prière qui fait le résultat, c'est croire qui fait le résultat. Tout le monde prie, pas de résultat. C'est ceux qui croient qui ont des résultats. C'est correct? J'essaie de vous impressionner, OK? 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. C'est un combat pour arriver à la foi. C'est un combat pour la garder à la foi. C'est un combat qui arrive jusqu'au bout. C'est un combat. Tu vis comme un chrétien normal ou tu vis par la foi. Un chrétien normal est fatigué, déprimé, découragé, tourmenté, pauvre, malade et laid. C'est pas toi, ça. Oh. Il dit, j'ai combattu le combat de foi, j'ai gardé la foi. Et c'est ça. C'est pas aller à moitié chemin avec un peu de foi, c'est d'aller jusqu'au bout, finir avec victoire. Amen. Hey, tu as besoin de victoire quand tu vieillis, tu sais ça? Quand tu es jeune, tu n'as pas de problème. Hein? Tes parents prennent tout ce que tu as besoin, donnent tout ce que tu as besoin. Et puis, tout à coup, tu te maries, tu as des enfants, les complications arrivent. Puis, ça ne tourne pas toujours comme tu penses, même si tu as prié. Des fois, plus tu pries, plus ça vient. Hein, je pense que ça a touché quelque chose. Hein? Le juste vivra de foi. Il faut savoir ce que le mot foi veut dire. Si autrement, on ne comprend pas. OK? Il y a un mot qui s'appelle foi, c'est un nom. OK? Ça, c'est un nom. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais tu appelles ça. Un pupitre. OK? Pupitre, c'est un nom. Fait que, espérance, c'est d'autres choses. Confiance, c'est d'autres choses. Croyance, c'est d'autres choses. Foi et croyance, c'est différent que la foi, ça ne bouge pas, c'est là, ça ne fait rien, mais croyance fait quelque chose. Je crois. Alléluia. J'avais tout laissé mon argent, j'avais plus d'argent, et je commençais à enseigner. Et puis, j'avais jamais d'école biblique, j'enseignais. J'espère que c'était bon, mais je ne savais pas. Des fois, j'achetais la cassette pour savoir ce que j'enseignais. Mais... j'ai été invité pour aller près de San Francisco, pour aller parler dans une église catholique. J'allais souvent plus. Répétez, Dieu aime les catholiques. Dieu il aime même les protestants. C'est bien de régler ça tout d'un coup. Que j'avais peut-être, si je pouvais ramasser assez d'argent, peut-être $200, $250, je pouvais acheter une petite auto vieille, pas chère, tu sais. Parce que j'avais un camion, mais l'essence était tellement chère que je ne pouvais pas sortir de la ville, je n'avais pas d'argent pour, puis je ne pouvais pas... fait que, en tout cas, j'y étais. L'église, j'ai eu un gros résultat. Ils ne m'ont pas donné d'offrande, j'étais habitué, ils n'en donnaient jamais. Fait que, une femme a mis une enveloppe dans ma poche.
J'ai trouvé le lendemain. C'était marqué comme ça. Monsieur Brooks, vous ne le connaissez pas. Ça fait la deuxième fois qu'on vous voit. La première fois, Dieu nous a nous a parlé de donner de l'argent. On lui a demandé combien, il nous l'a dit. On a écrit le chèque. On était pour te le donner, tu étais déjà parti, il faut qu'on ne l'a jamais donné. Ce soir, il nous a rappelé qu'il nous avait dit de donner de l'argent. On lui a demandé combien, il nous l'a dit. On commence à écrire le chèque. Dieu dit, marque ton nom, la date, puis Ray Brooks, il va marquer le montant. Amen. J'ai dit, je ne sais pas, je ne connais pas ces personnes, je sais, peut-être des folles, ces femmes-là, je ne sais pas. Hein. Fait que il y avait une adresse, un numéro de téléphone. Ce téléphone a dit, combien as-tu marqué sur le chèque? J'ai dit, j'ai marqué. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai dit, une auto. Elle dit, va en acheter une neuve, une belle, une bonne. J'ai dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ford, c'est bon, mais Rolls-Royce, c'est meilleur. Je sais pas ça veut dire. OK. Elle dit, est-ce que Volvo, c'est bon? J'ai dit, ils sont très bonnes, mais je n'ai jamais regardé les autos Volvo. Mais j'ai dit, un prophétie, un pasteur m'a donné que Dieu me donnerait une Mercedes neuve. Elle dit, oh, comment ça coûte? J'ai aucune idée. Elle dit, va voir, puis dis-moi comment ça coûte. J'ai été voir. Tu ne pouvais pas acheter une diesel parce que l'essence était rationnée dans 1974. Puis, tu veux une diesel, tu leur donnes cash en avant pour avoir. Quelqu'un avait acheté, puis il n'avait pas pris l'auto encore. Il y en avait une. Je l'ai pris. J'ai téléphoné à la femme. La femme dit, c'est le numéro. Je suis parti avec une Mercedes neuve payée. Amen. Avec tribulation. Les chrétiens. Frère, si tu es un chrétien, tu vendras ton auto, tu donneras ton argent aux pauvres. Si Dieu me l'a donné à moi, je la garde. Je me rappelle encore la première réunion que j'étais en dehors de la ville avec mon auto. J'étais arrivé de bonne heure parce que cette auto-là n'était pas convertie. Elle allait vite tout le temps. Tu sais, j'étais fait que j'étais arrivé à l'église, il n'y a personne. Juste en face de la porte de l'église, en avant. Plus tard, le pasteur ouvre la porte, puis il voit mon auto. Il dit, va cacher ça. Si les gens voient ton auto, ton neuf comme ça, ils donnent au point d'offrande. J'ai dit, frère, tu as besoin de comprendre quelque chose. Que Dieu dit, ceux qui en ont vont en avoir plus. Amen. Ceux qui n'en ont pas vont perdre le peu qu'ils ont. Amen. J'ai commencé à avoir des bonnes offrandes. Alléluia. On a besoin d'être renouvelés dans nos pensées. Hein? Avant, j'avais de la foi pour des miettes. Là, j'ai eu de la foi pour une tâche de pain. Puis ça, j'ai eu de la foi pour tout le pain. Maintenant, j'ai de la foi pour la boulangerie. C'est pas plus facile, c'est aussi facile. C'est ça, je crois. Fait que Dieu, il dit, la foi en action, c'est croire. La foi qui produit rien, elle vaut rien. Quand je dis, vous n'êtes pas d'accord, ne soyez pas inquiets, c'est vous qui n'êtes pas correct. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est là, puis il va vous récompenser parce que vous venez à lui. Ouh! Aïe, aïe, aïe! Quand j'étais seulement catholique, je disais, Seigneur, j'ai tellement besoin, s'il vous plaît, donne-moi des miettes. Quelque chose un petit peu, j'ai accepté Jésus, je ne sais plus, je peux avoir une tâche de paix. Toute la paix. Après ça, j'ai appris que mon Dieu est le propriétaire de la boulangerie. Amen. Fait qu'au lieu de faire ce que je faisais, avant, approcher Dieu avec crainte, j'ai dit, pas Dieu, mais toi c'est Dieu, lui. Il a une barbe, puis les cheveux longs, mais j'approchais Dieu avant comme ça, là j'ai dit, papa, c'est moi ton fils sanctifié, saint, avec la vie éternelle. Yes.
Je veux plus une tranche de pain, je veux plus de miettes, je veux plus toute la pain, papa. Je veux la boulangerie. Alléluia! Je viens enivré comme ça, c'est ça. Je sais que j'ai été enivré souvent, mais ça, c'est autre chose. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je cherche pour recevoir, parce que si j'en ai, je peux en donner. Si j'en ai pas, je fais la quête. Je fais pas la quête, je suis pas inquiéteux. Alléluia. Je suis un donneux. Un donneux. Faut que je fasse attention, il se rappelle de tout ce que j'ai dit. Les gens qui lisent dans l'église, c'est affreux, hein? Soit béni boulanger. Pas riche. C'est pas un pasteur à riche. On vit avec des faveurs de Dieu tous les jours. On s'attend à avoir des faveurs. Quand on s'attend, on croit. Quand on croit, on reçoit. Amen. Ceux qui cherchent, Dieu redonne. Il donne. Il aime bénir ses enfants. On a des petits-enfants. On aime les bénir. Papa, papa. OK, alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'en donner d'autres. Amen. C'est le boulanger qui est. Alléluia. Hébreux 12:2. Comment on reçoit la foi? Ayant les yeux fixés sur Jésus. Qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui donne. Si tu regardes au monde, tu as la crainte. Tu regardes aux chrétiens, c'est pire. La pire chose que tu peux dire à un chrétien, c'est comment ça va. Oh non. Là, il va te compter toutes les mal qu'ils ont, toutes les piqûres, tous les docteurs, toutes les nuits qui ne dorment pas. Pendant le temps qu'ils ont fini, toi, tout de suite, tu te sens malade. Tu sais. Jésus, vous allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'ils ont besoin d'argent. La bonne nouvelle, ceux qui ont faim, ils ont besoin de manger. La bonne nouvelle, ceux qui ont besoin d'amour, ils donnent. Tout ce qu'on a besoin, ça vient de lui. On regarde à lui qui commence la foi, puis il fait le consommateur de la foi sur notre vie. Amen. OK? Je pense que je vais acheter ma cassette. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous entendez qui sort de votre bouche? Ça va vous donner de la foi pour la misère, la maladie, le tourment, le désastre ou la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes content de me voir. On est bénis ici, hein? Alléluia. Amen. Je crois que là, vous pouvez tellement être bénis que vous allez être obligé d'en donner au pasteur pour l'église. Amen. Il va acheter le temple là-bas, OK?
Pour commencer seulement, commencer. Hein? Ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est pas la dièse, c'est juste. OK. Dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Faut décider. C'est vrai ou c'est pas vrai? Libre d'en avoir assez pour en donner. Amen. Hein? Alléluia. Je me rappelle quand j'ai eu la Mercedes, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai une Mercedes, mais j'ai pas assez d'argent pour la faire réparer ou pour rien faire. Il dit, tu peux avoir confiance en moi pour faire? J'ai dit, oui. Tu vois, je suis confiance. C'est les gens dans le garage que j'ai pas confiance. Il dit, fais confiance avec moi que les gens dans le garage. J'ai dit, OK, on va essayer. Puis je vais pour mon examen. Après tant de millage, j'ai dit, n'importe quoi qui a besoin sur mon auto, tu le fais. Après ça, je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis revenu des heures plus tard, il a dit, M. Brooks, on a trouvé ça, on a trouvé ça, on a trouvé ça, on a trouvé ça. On a tout réparé, pas de charge. J'ai dit, ça marche. Même avec le garagiste, là. J'entendais quelqu'un, après qu'il était vieux, j'ai 2 fois l'autour du cadran, quelquefois, j'attendais pour que quelqu'un m'en donne un autre, puis ils n'ont pas écouté. Non, je sais pas, mais j'en ai pas besoin. J'étais chez Béni. Hein. Ceux qui s'attendent au mauvais, surtout s'ils en parlent. Les gens disent, je crois que je vais avoir la grippe. Ils l'ont pas, puis ils croient déjà. Une femme m'a dit, je crois que mon mari ne changera jamais. J'ai dit, c'est vrai, puis t'es pris avec. Qu'est-ce qu'on dit? Ça produit, Jésus a créé tout ce qu'il a créé avec des paroles. Puis nos paroles créent des malédictions, toujours. Mes enfants, ils sont c'est tout négatif. Il n'y a rien de bon qui arrive. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou c'est pas seulement en Californie ou ici? C'est ici aussi, hein? On est béni avec notre bouche ou on est maudit avec notre bouche. J'espère que c'est clair pour vous. 84, 85, dans quelques... Là, pas trop longtemps. Tout le monde y pense que je supposais être vieux et être à ma retraite. Pas de retraite, pas vieux. Ma femme m'a dit qu'il va mourir et il ne saura même pas qu'il est vieux encore. Répétez ça avec moi. Toute chose est possible. Je le dis avec ma bouche. Je le crois dans mon cœur. Jésus le dit. Je le dis avec ma bouche. Tout est possible. À moi. Parce que je crois. Amen. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à ceux qui croient. Si tu peux même faire ça, si tu peux. C'est ça. Hey, dyslexique, jamais réussi un examen, pas bon en français, pire en anglais, pas d'éducation religieuse, Dieu m'appelle en plein temps. Les pasteurs disent non, tu fais pas ça, tu vas faire faillite, certainement ça ne marche pas. Mais Dieu m'appelle, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Hein? Là, j'ai commencé à enseigner le baptême de cette loi. Parle pas de ça, c'est les pentecôtistes qui ont ça, c'est fou. Hein? J'ai dit, Dieu le dit, c'est dans la Bible, je le fais. Ça, j'ai vu la délivrance, j'avais besoin de délivrance. Comme les chrétiens, j'avais besoin de délivrance. J'ai dit, il faut que j'apprenne. Personne n'enseignait. J'ai voulu finir. Finalement, 4 cassettes qu'il y a eu de Derek Prince qui enseignait, ça m'a lancé dans la délivrance. Les pasteurs ont dit, si tu commences à venir la délivrance, tu vas perdre ton ministère. Le pasteur dit, ceux qui font de la délivrance, ils viennent fous. Il dit, il y en a qui pensent qu'ils chassent des démons des poignées de porte.
Le pasteur, il dit, est-ce que tu chasses des démons des poignées de porte? J'ai dit, seulement que c'est ça, là. Et le pasteur dit, je ne crois pas ça chasser des démons. Je ne sois pas inquiète, tu ne chasseras pas ça seulement pour les croyants. Un autre pasteur dit, je ne chasse pas des démons, je chasse les personnes avec des démons en dehors de mon église. Il faut commencer à penser différemment. C'est correct? Amen. Hein? On a tous les problèmes. Il y en a vous, vous n'avez pas de problème. Vous êtes le problème. Quand tu pries, si tu crois que tu l'as, tu vas l'avoir. Marc 11, tu peux voir. Si tu demandes, crois que tu reçois et tu vas recevoir. Si tu espères que tu vas recevoir, peut-être 50 ans plus tard. Maintenant. Oui, non, c'est vrai. Hey, le seul temps que Dieu peut vous bénir, c'est sur la terre. Amen. Ouais. Au ciel, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de guérison, tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin de rien. Si tu as besoin de quelque chose, tu casses un petit morceau de trottoir, c'est de l'or solide. Hein? J'ai appris beaucoup en France aussi. Parce que souvent dans des petits villages, je vois toujours voir l'église, parce que l'église est vieille ici. Puis, ordinairement, l'église sont dans le milieu du cimetière. Tu sais? Tu vas tout entouré du cimetière. Cimetière, oui. C'est vrai. Fait que j'ai lu tous les tombeaux pour voir ce que je pourrais apprendre. J'ai appris beaucoup. Et puis, c'est ce que j'ai appris. Après que tu es mort, les gens prient pour toi, pas avant. Ça, c'est faux. Quand tu es mort, ils te donnent des fleurs. Quand tu ne peux pas les voir ou les sentir, ils te donnent des fleurs. On doit faire nos bonnes œuvres pendant qu'on vit. Amen. On a besoin d'être délivré dans nos pensées religieuses. Les pensées françaises pour les Américains, c'est très différent. On a difficulté à comprendre les Français. Les Français ont de la difficulté à comprendre les Américains. C'est normal. On est entraîné à penser la même chose. Le pasteur m'a invité pour venir chez lui, puis plus tard, j'ai donné une date. Il dit, oh, tu ne peux pas dans ce moment-là. Je viens de commencer l'église, mais j'étais en vacances pour deux mois. J'ai dit, tu laisses l'église, que tu viens de commencer pour 2 mois pour être en vacances? J'ai dit, oh, oui. Américains ne pensent pas comme ça. Viens commencer l'église pour Dieu, il va donner sa vie pour la finir. Moi, je comprends pas. Hein? OK. Et lui, il sait que je vais dire, mais comme je le dis, OK? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. OK, j'essaie d'expliquer à ma manière, OK? Est-ce que j'ai besoin de foi pour savoir que j'ai un papier dans mes mains? Non. Hein? Si je n'ai pas de papier et j'ai conviction que je l'ai, ça c'est la foi. Mais si je l'ai, la foi c'est la conviction des choses qu'on espère qui sont devenues une réalité aujourd'hui pour vous. Tu le sais avant que tu le vois. Nous on dit, le monde dit, je veux le voir puis je vais le croire. Dieu dit, crois-le puis tu vas le voir. Hein? Je pensais que c'était un mensonge, je disais des choses que j'avais pas, mais j'ai vu que c'était la foi puis c'était pas un mensonge. OK. Marc 16, vous connaissez ça quand même. Hein? Jésus dit, allez dans tout le monde prêcher la mauvaise nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru sur la baptise souffrira. Non. Ils souffrent quand même. Tu sais, les chrétiens ont toujours une manière de souffrir. Ils pensent que c'est bon.
Celui qui n'aurait pas cru sera condamné. Ceux qui ont cru ne sont pas condamnés. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Répétez. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est dans la Bible. OK? OK? Ceux qui auront cru, répétez. En mon nom, chasseront des démons. C'est seulement pour commencer, ça. Pour moi, c'est des petites choses, des démons. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup alentour de vous. Il y en a peut-être dans votre maison, puis il y en a qui viennent à l'église. C'est vrai? Ils rentrent avec des démons, puis ils sortent avec des démons, des fois 2, 3 plus. Ceux qui auront cru, il n'a pas dit les saints, ceux qui sont purs de toute manière, ceux qui n'ont pas de péché. Non, ceux qui croient vont chasser des démons. Amen. Point. Point final. Final, hein? J'étais dans sa ville où elle vivait, elle. J'ai sorti 2000 personnes pleines de démons. Tout seul. Alléluia. Amen. Côte d'Ivoire, hein? Alléluia. C'est une manufacture de démons là-bas. Et ici, c'est pire. Dieu que tu as sauvé ce pays. Répétez, ceux qui auront cru parleront en langue nouvelle. Le pasteur dit, je ne pas parler en langue. J'ai dit, sois pas inquiète, tu n'en parleras jamais, c'est seulement pour ceux qui croient. C'est vrai? On se vole à cause de mauvaise information, mauvaise communication. Dieu veut qu'on parle. Sais-tu le seul temps que tu parles avec foi, c'est quand tu ne parles pas français? Bon, à moins que tu parles italien, tu peux. En français, c'est donne-moi, j'ai besoin, paye ça, donne-moi un chemin. En langue, tu ne sais pas ce que tu pries. Peut-être tu pries que Dieu va te faire déménager en Alaska. Burkina Faso. Ceux qui croient prendront des serpents. C'est leur but des breuvages mortels ne feront point mal. Ceux qui croient imposeront ces malades et ceux-ci vont mourir. Ok, guéri. Le Seigneur, après avoir parlé, c'est en allé. Il s'est placé à la droite de Dieu. Il finit. Il a tout dit. Ok? Ils sont en allés prêcher partout. Alléluia. Et Dieu coopérait avec eux. Confirmait la parole avec des signes et des prodiges. Il y a un verset dans la Bible que je me sers où il y a une forme de religion, puis il n'y a pas de puissance. Fuyez cette place, c'est dangereux. C'est vrai, ça? C'est vrai? Il faut être où la foi est. Si tu vas à l'église, tu n'as jamais vu quelqu'un guérir, tu n'auras jamais la foi pour la guérison. Si tu n'as jamais vu une prophétie, tu n'auras pas la foi pour des prophéties. Tu n'auras pas de la foi pour rien. Si tu vois, ça aide. Si tu parles, ça aide encore plus. Là, tu commences à voir. Ceux qui croient feront ces choses-là. On est croyant ou on est douteux? Les croyants. Hein? Croyants. Tu crois? Il y a rien de dangereux dans l'église. Très dangereux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que je viens de dire. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Pas seulement encourager les gens à croire, mais encourager les gens à faire. Quand on n'avait rien, on a commencé à donner. On a vu que tous nos paiements, tout ce qu'on devait, non, on a finalement payé. Et
les cartes de crédit, on s'en sert maintenant pour savoir où l'argent va parce qu'on est obligé, mais on n'a pas besoin. On ne passe pas la carte, on est venu ici, on a payé notre billet d'avion, c'était 3000 $ à peu près pour être ici. Mais on vient pour donner avec foi que lui va nous donner plus qu'on investit. Un fermier qui plante des graines, puis il ne s'attend pas d'avoir une récolte, il est fou. Hein? Ah oui. Dieu, ça toujours des choses sur les semelles. Fait qu'il faut s'attendre à recevoir. Alléluia. Yes. Pourquoi tu souris? Tout va bien. T'es fou. C'est vrai, mais je suis heureux. Si vous voulez croire avec moi et mon épouse et les pasteurs ici, que Dieu va vous guérir, aujourd'hui on va s'unir avec vous, puis Dieu veut vous guérir, il peut vous guérir, il veut vous guérir. Amen. Combien de vous avez au moins une maladie dans votre vie? Levez la main. Alléluia, tout le monde est malade. Sauf moi. Pas malade. Les démons ne l'aiment pas du tout, mais ils n'aiment pas être proche d'elle parce qu'ils savent qu'elle a la puissance, l'autorité. Amen. Ah, pas l'air dangereuse, mais elle est vraiment dangereuse. Combien vous savez qu'il y a des malédictions que vous avez héritées de générations passées, c'est sûr, votre famille, c'était avant que tu arrivé, ça va être là, après vous êtes parti, ça va continuer à affliger. Vous voulez qu'on brise ces malédictions, puis on peut, si c'est vous, levez la main. Oui. Tu sais, on pense que c'est nous autres, on est seuls. Non, non. Notre job est en marche, il sait. Hein? Combien de vous avez essayé d'être pauvre, puis vous n'aimez pas ça? Combien de vous aimeriez être riche pour un changement? Avec persécution. Combien de vous voudriez être comme mon épouse a un mystère très, très puissant, l'intercession, beaucoup plus que moi. Moi, je parle, mais elle fait très bien. On peut être un instrument. C'est comme si je mets ma main, j'ôte la lumière, puis je mets ma main dans le trou en haut. Combien vous croiriez que j'aurais de l'électricité dans moi? Hermano. Oui? OK. Admettons, j'ai le doigt d'en haut, là, puis je lui touche à lui. Comment de temps ça va prendre pour lui de le croire? Direct. C'est pas un sermon qu'il veut. Il veut savoir qu'il y a de la puissance qui passe. Amen. C'est bon? C'est très bon. C'est bon, hein? Très très bon. Dieu veut qu'on ait des candidats pour travailler dans son royaume, à sa manière, avec sa foi, ses paroles, pour convaincre le monde que ce qu'on a, il est mieux que ce que le monde a. OK. Si vous voulez, on va prier pour vous. Si vous ne voulez pas, restez malade. Découragé, déprimé, tourmenté, pauvre, malade. J'aime ça. Mais c'est pas ma faute aujourd'hui. Une femme a dit à Jacqueline, elle a dit, ça doit être trop intéressant d'être marié avec Ray Brooks. Tu dois passer toutes tes journées à rire. Elle a dit non, c'est pas ça. Je fais un appel très simple. Vous venez, on va prier,